Alors, vous m'excuserez ce passage inutile, mais apparemment, pour iPhone, c'est indispensable pour comprendre le sens de la vidéo. Voilà. Je pense que on est bon. L'angle a l'air correct. Bon. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très intéressant aujourd'hui, et peut-être même le sujet le plus important. Le plus important, enfin, ou en tout cas, un des plus importants de cette chaîne YouTube. Alors, la question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est une réflexion, c'est pas un constat, une conclusion. Non, on est là en réflexion, en plein début de réflexion. Et la question qu'on va se poser, c'est pourquoi on est des branleurs. Je plaisante à moitié. En fait, c'est ça. C'est pourquoi, des fois, alors on pourrait le formuler de deux façons différentes. Pourquoi fait-on des choses sans le vouloir, sans être motivé, peu importe. Ou alors, comment faire des choses sans le vouloir. Voilà. Alors, déjà, je vais devoir préciser un peu la question pour que vous sachiez dans quoi vous vous embarquez exactement aujourd'hui. Quand je dis pourquoi fait-on des choses, alors comment fait-on des choses sans le vouloir? Je veux pouvoir faire des choses dans ma journée, et je le fais déjà, et je veux le faire encore plus, faire énormément de choses sans le désirer, sans le vouloir, sans être motivé. Parce que, au fait, pour arriver à la productivité ultime, il y avait deux solutions. Soit tu étais motivé, drive et constant, et soit tu étais motivé dans un état d'énergie tout le temps, enfin la plupart du temps, soit tu faisais les choses même quand tu es dans un état où tu n'as pas envie de le faire, où tu es à un niveau neutre. Et en étudiant, alors excusez-moi, je viens de me rendre compte que j'ai soif, je vais éviter de boire l'alcool pour effacer le tableau, mais attendez-moi, je vais vous une seconde, pas professionnel tout ça. Là, je ne vais pas pouvoir parler une heure sans la chaleur qu'il fait ici. Alors, pardon. Du coup, reprenons. Je vous disais que il y avait deux solutions. C'était soit être dans un état où on était motivé, joyeux, enthousiaste tous les jours, soit faire les choses tout en étant dans un état neutre, voire mauvais. J'ai voulu explorer la première option qui me semblait plus optimale et plus agréable. Et malheureusement, il s'avère que ce n'est pas impossible, mais ce n'est pas le but. La deuxième option ferait plus de sens que la première. Pourquoi? Si on regarde la première option, donc c'était en gros un état de joie, d'enthousiasme, d'énergie, un peu constant. Et dans la deuxième option, eh ben, on est plutôt dans l'action, sans, si je puis dire, cause. Ça veut dire sans motivation, comment on pourrait appeler ça? Sans influence autre que l'action en elle-même. Sans influence tout court, sinon. Voilà. Donc, au fait, dans la première, le problème, c'est que ça me paraît impossible. Pourquoi? Parce que même en mettant un être humain, et je me suis déjà retrouvé quelquefois dans ces conditions, où un être humain mange bien, dort bien, fait du sport, ne fume pas, ne boit pas, ne se masturbe pas, n'éjacule pas à outrance, ne chase pas des choses malsaines, a des buts, bref, toutes les conditions pour que l'être humain soit heureux, cet être humain va quand même traverser des journées, la plupart des journées vont quand même être normales, vont quand même être
normal, neutre. C'est-à-dire qu'il ne va pas se réveiller avec un état de joie tous les jours, en mode « Oh yes, bah oui, je fais du sport, je dors bien, je mange bien ». Non, pas forcément. Il peut même avoir tout ça et se sentir un peu vide. Des fois se sentir un peu déprimé. Parce qu'il y a plein de choses qui arrivent dans la vie, et même sans influence extérieure, en fait, ce qu'on t'apprend quand tu t'intéresses un peu à la dopamine et à ce genre de conneries, je vais peut-être utiliser le feutre noir pour que vous voyez mieux. Vous voyez cette partie du tableau là? Plus ou moins. On va plutôt écrire là. Bon, ici je crois que ça fait. Donc, je vois pas. Donc, ici, en fait, si vous voulez, on a une baseline, ok, de notre humeur, de notre mood. Maintenant, on fait du franglais, on dit mood, on dit plus humeur. Donc, on a notre baseline. Et ça, c'est l'état normal de l'être humain. Et c'est l'état auquel vous devez aspirer. C'est cet état-là dans lequel vous devez vous retrouver. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait, dans la journée, dans notre vie, on va toujours faire des... Putain, j'espère juste qu'on le voit, le schéma, parce que... Ah si, on le voit. Alors, là, vous voyez peut-être pas très bien, mais bon, de la façon d'expliquer, peut-être que vous comprenez. La prochaine vidéo, je réglerai le cadrage. Donc, en fait, la baseline, donc imaginez un trait droit, et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller en haut et en dessous dans notre vie. Voilà, on va faire des petits trucs comme ça. Des petites vagues. Ça veut dire on va être constant, et à un moment, on va aller un peu au-dessus, un peu en dessous, on revient sur la baseline, un peu en dessous, très en dessous, on revient sur la baseline, très au-dessus, etc. etc. Il y a un truc que j'avais vu, mais je ne vais pas le prendre, je vais pas vous dire de le prendre en vérité contente, c'est que apparemment, dès que tu descends, tu dois remonter, et dès que tu remontes, tu dois redescendre. C'est-à-dire que si tu es sur la baseline ici, et ben, si tu viens, imagine tu es là et tu baisses d'un coup, et ben, automatiquement tu dois devoir remonter pour revenir sur la baseline. Et inversement, ça veut dire que quand tu as trop monté, tu vas redescendre et pour revenir à la baseline. Alors moi je suis plutôt d'accord avec ça. Je sais pas si c'est... Regarde, un truc simple. Par exemple, c'est très con, mais donne-toi un coup de poing sur le bras ou sur la jambe. Tu vas avoir mal, donc mettons que tu vas être en bas. Et après, dès que la douleur commence à repartir, tu reviens un petit peu en haut, parce que tu te sens un peu bien, de revenir ensuite à la normale. Ou par exemple, tu prends une drogue, une substance, tu vas être en haut, et après tu vas, au lieu d'aller à la baseline, on va prendre la boisson, c'est peut-être plus parlant, tu bois de l'alcool, tu te sens super bien, et après bah, tu chutes, pas à la baseline, mais bien en dessous, et après tu remontes à la baseline. Ok? Donc, la solution d'être toujours en joie et en énergie, en enthousiasme, en bonheur, etc., ne marche pas. Parce que tout simplement, ça veut dire que tu irais au-dessus de la baseline et jamais en dessous. Mais sauf que si tu vas au-dessus, tu vas en dessous. C'est un peu comme quand tu écoutes de la musique. Tu vois, tu écoutes une musique qui t'inspire, tu es en mode waouh, trop bien et tout, tu as un gros boost. Et après, d'un coup, tu reviens en dessous, la baseline, parce que tu montes au-dessus avec la musique, et après quand la musique s'arrête, bah, il t'en faut une autre, il te faut une autre musique. Tu es en train de regarder un porno, il te faut un autre porno. Tu es en train de fumer une cigarette, peut-être il faut une autre cigarette. Tu es en train de manger de la fast-food, peut-être qu'après il te faut un dessert, un milkshake. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu comme quand on parlait des cycles vertueux, des cycles vicieux. C'est un peu le même principe, le mal appelle le mal, le good appelle le good. Donc, attends, c'est ça que je voulais dire? Enfin bref. Le mal appelle le mal parce que si tu veux, quand tu vas au-dessus de la baseline, eh ben, tu veux toujours rester au-dessus de la baseline. Donc en fait, c'est pour ça que très rapidement, tu vas rentrer dans des cycles vicieux où tu vas en fait toujours chercher à rester en haut de la baseline avec des stimuli. Donc un coup Netflix, un coup les femmes, un coup la fumette, un coup la musique. Et tu vas être toute ta journée comme ça dans des stimuli parce que tu ne veux pas revenir à la baseline en fait. Tu ne veux pas revenir ici et tu ne veux surtout pas aller en dessous. Sauf qu'en étant constamment au-dessus de la baseline et en plus de ça par des stimuli artificiels, et ben, ce que tu fais c'est que tu te rends beaucoup plus sensible à une chute. Parce qu'à force de rester au-dessus, tu auras beau essayer de faire ce que tu veux, à un moment, tu vas chuter très très fort. Et c'est là que tu vas devoir prendre encore plus de substances, de Netflix ou quoi que ce soit pour aller rechercher le truc.
Maintenant, les gens ont une vie un peu équilibrée parce que le travail, parce que la sociabilité, enfin, bref, ils ont du temps, ils n'ont pas le temps nécessaire pour avoir que des stimuli. Mais beaucoup les recherchent constamment, hein. Je ne sais pas si vous remarquez, vous connaissez forcément des gens comme ça, on en connaît tous, et on l'a été. Euh, donc aujourd'hui, maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est comment faire des choses, ça veut dire en étant sur la baseline. Parce que la baseline, ça veut dire que tu es dans ton état un peu normal. Sauf que nous, pour nous, l'état normal, quand je dis pour nous, ça veut dire que je parle des jeunes ou des gens en général qui ont été exposés ces dernières années, ces dernières dizaines d'années à des stimuli artificiels pendant longtemps, ce qui a affecté leur façon de vivre. Ce qui fait que la baseline, ce qui était. En fait, si tu veux, tu n'as jamais remarqué, je sais pas, moi j'ai déjà observé mes parents, et je me disais, mais comment ils font pour bosser, pour. Tu sais, je voyais mon père jardiner pendant des heures, ma mère cuisiner pendant des heures. Tiens, mais comment ils peuvent faire ça pendant des heures? C'est chiant, quoi. Et en fait, eux, c'était leur baseline. Et ils faisaient les choses parce qu'ils avaient envie de les faire ou peu importe. En fait, je ne sais même pas s'ils prennent en compte le fait qu'ils ont envie de le faire ou pas. Mais ils le font. Tu vois? Alors que nous, on va avoir tendance à se poser la question, est-ce que ça va me faire plaisir? Est-ce que ça va me faire kiffer? Est-ce que je vais avoir de la joie à faire ce truc-là? Tu vois? Et bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas rechercher du tout le plaisir dans ces activités. Mais moi, c'est ce que j'aimerais faire, c'est au fait ne pas tirer de plaisir et faire quand même les choses. Mais bien sûr, il ne faut pas vivre pour le plaisir, mais il faut du plaisir pour vivre. Ça, c'est sûr. On est d'accord. Maintenant, ce qui est marrant, c'est que quand on s'intéresse un peu aussi aux moines Shaolin et tout, pas tous, hein, je connais pas trop ces trucs-là, mais il y en a un en tout cas qui disait que justement leur but c'était pas d'être heureux, c'était d'être à la baseline, de rester là. C'est-à-dire que même, c'est-à-dire que les excès de, ils voulaient pas être dans le mal, ils voulaient pas être dans le bon non plus. C'est-à-dire que les excès de joie, ils en voulaient pas. Ils devaient pas être trop joyeux, ils devaient pas être joyeux. En fait, leur but était vraiment de rester sur la baseline. Alors maintenant, pour le pourquoi du comment, je sais pas, ça va être une question de discipline de l'esprit. Mais si tu as remarqué, les gens les plus forts, qui dégagent cette force, ce sont ceux qui, quand tu les regardes, n'ont pas besoin de quoi que ce soit. Ils n'ont pas besoin de parler avec toi, ils n'ont pas besoin d'écouter de la musique, ils n'ont pas besoin de lire une feuille. Ils peuvent juste être là, calmes, et c'est bon pour eux. Et limite, même s'ils parlent, même s'ils discutent, même s'ils sont concentrés dans quelque chose, on dirait presque qu'ils n'accordent aucune importance à ce qui se passe en fait. Pas qu'ils ne sont pas présents, ils sont là, mais ça leur semble futile. Mais ils font les choses. Par exemple, ils vont parler d'une société, de travail, de vente, de peu importe. Ils vont être dans le sujet, mais en même temps, tu sens qu'il n'y a pas trop d'émotion dedans. Il n'est pas en train d'avoir peur, il n'est pas en train de s'inquiéter, il n'est pas en train d'être en colère, il n'est pas en train d'être joyeux, il n'est pas en train d'être excité, il est normal. Et ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué chez certaines personnes, et je pense que ça vient rejoindre toute cette explication sur la baseline. Et du coup, tout ça pour dire que j'ai préféré choisir la première option, qui était du coup, non merde, putain, bah non, justement, de passer par la deuxième option, qui était du coup de faire les actions sans cause et sans influence. De préférence, alors, mon petit point faible, c'est la musique. Et même la musique n'est pas assez, hein, honnêtement. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je fais cette réflexion, et je dis ça peut-être à chaque vidéo, mais là, ça pourrait être intéressant et ça pourrait être observable très concrètement de voir le pourquoi du comment. Pas le pourquoi, mais le comment plutôt. Comment faire ça et comment ça veut dire. Alors, si vous avez compris, donc là tout ça c'était pour formuler mon sujet, la question ça va donc être comment c'est comment faire des choses sans faire des choses, sans motivation, sans le vouloir, sans volonté. Quand je dis sans volonté, je ne dis pas que je veux pas du tout faire ce truc, que je n'y vois aucune utilité. Mais c'est plutôt aucune volonté dans le sens où j'ai pas l'énergie, j'ai pas la force, j'ai pas l'envie. Mais je vais le faire quand même. Comment
On va amener son cerveau à penser, je vais le faire. Maintenant, ce que je vous propose dans un premier temps, donc là je pense que vous avez bien compris le thème du jour. Donc la première chose que j'aimerais vous faire faire avec moi, c'est une observation de vous-même. Une observation. Nous tous dans nos journées, je vous prends l'exemple typique au travail ou en occasion sociale, par exemple avec vos parents, votre famille, au travail. Vous vous êtes retrouvés à un moment, à plusieurs moments, même aujourd'hui même, à faire quelque chose que vous n'aviez pas envie de faire. Vous avez fait quelque chose, vous deviez le faire, donc vous l'avez fait. Je veux que vous reveniez à ce moment-là et vous vous disiez, mais du coup, comment mon cerveau a fait bouger mon corps? Exactement. Maintenant, je veux que, avant de vous poser cette question finalement, que vous reveniez à un autre moment de votre vie, peut-être aujourd'hui même, très possible. Ça, c'est des situations du quotidien, de toute façon. Où vous deviez faire quelque chose, mais vous ne l'avez pas fait. Soit vous n'aviez pas envie, vous aviez la flemme, vous étiez fatigué, et votre cerveau n'a pas réussi à faire bouger votre corps. Je veux que vous reveniez à ces deux situations précises et que vous les compariez. Et je vais le faire moi-même. Ça veut dire, moi, par exemple, aujourd'hui, on va prendre j'ai fait pas mal de choses aujourd'hui. Il y avait une chose que j'avais envie de faire. Alors, il y a même un troisième cas de figure, c'est quelque chose que tu ne dois pas faire, mais tu le fais quand même. Ça, c'est peut-être un autre sujet, parce que là, on parle de productivité, pas d'habitude malsaine. Du coup, aujourd'hui, si je devais prendre le premier exemple que j'ai pris, ça veut dire quelque chose que je voulais pas faire, mais que j'ai fait quand même. La cuisine. C'est pas un truc professionnel, c'est plus parlant. C'était mon jour de repos, mais je suis quand même passé au travail. Ok, non. Séance de sport, non, ça compte pas, parce que j'aime bien. J'avais pas envie de. Allez, j'avais pas envie de cuisiner. J'avais pas envie de cuisiner. Le truc que j'avais envie de faire, j'avais envie d'acheter un milkshake. J'ai acheté un milkshake aujourd'hui. J'avais envie d'acheter un milkshake. Mon cerveau, dans ce cas-là, a réussi à me convaincre de le faire. Dans ce cas-là, il m'a convaincu de le faire aussi. Alors, attends, c'est pas ça. Alors, c'est quelque chose que je voulais faire, mais que je n'ai pas fait. Je me perds dans mes propres exercices. Putain, comment vous allez me prendre au sérieux? Attends, mais c'est pas possible. C'était quoi? C'était un truc que je veux faire, mais que je dois faire, mais que j'ai pas envie. Mais disons un truc que j'ai fait quand même. Celui-là. Et maintenant, il y a un truc que je devais faire, mais que j'ai pas fait. Voilà, donc pas de milkshake. Mettons, aujourd'hui, je devais faire du ménage. Bah, je peux toujours le faire, mais là, je ne l'ai pas encore fait. Est-ce qu'il y a vraiment un moment dans ma journée où je devais faire un truc et j'ai dit non, je ne vais pas le faire? Ouais, ce matin, je devais me lever direct de mon lit et je ne l'ai pas fait. Voilà. Donc ici, mon cerveau. Ici, mon cerveau a réussi à me convaincre de cuisiner. Ici, mon cerveau n'a pas réussi à me convaincre de me lever directement. Donc, maintenant, on va comparer ces deux situations. Dans la première situation, je vais me poser la question. Qu'est-ce qui a amené mon cerveau à me convaincre de cuisiner? Si je mets les facteurs côte à côte, il y avait les circonstances. Je vais dire why I did. Les circonstances.
que j'appelle circonstance, ça veut dire que j'avais déjà tout mis à décongeler, j'avais déjà fait mes courses, j'avais déjà tout fait, donc ne pas cuisiner ne rimait à rien. Si comme si j'avais fait tout ça pour rien, donc ça aurait été vachement triste. Est-ce que j'aurais mis le brocoli dans le congélateur? Non, tu vois, j'ai bien fait de vérifier. C'est quoi ces putains de bruits là? Putain, on dirait qu'il y a du monde qui toque à ma porte. Ouais, je mets le brocoli dans le congélateur et je le reste dessus. Voilà. Un deuxième verre d'eau. Un crevé de soif. Ah, excusez-moi. Là, au lieu de remplir le même verre, il prend le deuxième verre. Pour faire genre que j'ai une vie sociale, comme ça je me dis, ah ouais, je suis pas tout seul. Donc, why I did it, premier, les circonstances. Donc les circonstances qui font que quelque part je suis obligé, parce que j'ai sorti la bouffe, parce que machin, là limite ça me demande plus de travail que de ne pas cuisiner, tu vois, parce qu'il va falloir que je le refasse un autre jour, bon bref. Donc les circonstances, il y a les conséquences. Donc les conséquences, c'est que, par exemple, si je cuisine pas aujourd'hui, je n'aurai pas à manger demain, et du coup, inévitablement, je vais dépenser de l'argent.